Non, moi, je bloque ma caméra. Moi, je vais s'arrêter en route. Je ne sais pas encore arriver à la maison. Donc, il ne fait pas très fort. Sinon... C'est prudent de s'arrêter en route là-bas comme ça. Tu dis? Demande si c'est prudent de s'arrêter en route. Il n'y a pas de problème. Il est très prudent. Il n'y a pas de souci. Si on marche à 1h, 3h, les caméras partent. Et dit, on va activer les caméras pour 5 secondes et puis on va commencer. Parce que j'ai l'impression qu'il y a son cœur dormi. C'est comme si elle est sur son lit comme ça, elle est sur son lit comme ça, elle écoute comme ça. Hélène, c'est que tu n'es pas sur ton lit à cœur dormi. Mais les écouteurs, comme nous, on fait souvent à nos professeurs ici. Allons-y, on va activer les caméras pour 5 secondes et puis on va commencer rapidement. Allons-y. Je prends le contrôle. Manifeste-toi. Ok, bonsoir, Fimeur. Bonsoir. Ina, bonsoir. Romina, bonsoir. Soyez bénis. Hélène n'est pas là. Ça fait qu'Hélène est en train de dormir. Elle a dit dans le groupe qu'elle devait être là tard. Peut-être qu'elle n'est pas totalement disponible. Ah ouais. Sûrement. D'accord. On va commencer rapidement alors. D'accord. Les caméras, on commence. Qu'est-ce que le renoncement? On a expliqué, on a dit que on a l'Esprit de Dieu qui a une aide, n'est-ce pas? C'est elle là. On a dit que c'est la plus importante. On a dit que c'est notre aide, c'est la personne qui nous pousse, la personne qui nous conduit, n'est-ce pas? On a dit que c'est comme notre facilitateur. Il est dans la prière, il nous dit, conduit la vérité, il nous révèle les pensées du Père, il nous montre le chemin qu'on doit suivre. Il est là pour nous conduire chaque jour, n'est-ce pas? C'est ça le rôle de l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas? Maintenant, on va comprendre quelque chose, que s'il a une aide réellement, si quelqu'un est réellement une aide pour nous, il y a un problème. Parce que si l'Esprit de Dieu est vraiment une aide pour nous, on a dit que l'Esprit de Dieu connaît les pensées du cœur de Dieu, il connaît ta destinée, il connaît le parcours de ta vie. On a dit que depuis le jour que tu as donné ta vie à Jésus-Christ, tu as déclaré la guerre au diable. Tu as dit que Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme Seigneur, viens dans ma vie. Tu as dit Satan, toi et moi là, c'est fini. On comprend. Je comprends. Ce jour, tu as dit Satan, toi et moi, c'est fini. Tu as dit que toi et moi là, c'est la guerre à partir de maintenant. Je déclare la guerre. Et quand tu as déclaré la guerre au diable, maintenant il va forcément répliquer, n'est-ce pas? Parce qu'il sait que tu pars quelque part, il sait que tu seras sauvé, il sait que tu es en train d'aller quelque part où tu seras rempli de vie, rempli de joie, n'est-ce pas? Il dit que je dois stopper ce garçon-là. Parce que si lui, il arrive quelque part, il n'arrivera pas seul. Parce que la loi de Dieu, c'est que on se multiplie, on se reproduit, on se multiplie, on se reproduit. C'est ça que Dieu veut. C'est ça sa loi, n'est-ce pas? Et si on se multiplie, on se reproduit, on est en train de faire échouer le camp du diable, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce que Dieu va essayer de faire? Qu'est-ce qu'il va vouloir faire? Il va tout faire pour te stopper, pour me stopper. C'est bon, n'est-ce pas? Il va chercher des voies et moyens pour te stopper, toi, et pour me stopper aussi. Maintenant, vu qu'il sait que il a un bureau d'études sur moi, il connaît Franck, il connaît Romina, il connaît ses parents, il connaît tes arrière-parents, il était là avec Adam et Ève, il connaît toute ta génération, il connaît tes faiblesses. Il sait comment te prendre, comment tu vas tomber. Mais il y a une chose qu'il ne connaît pas. Il ne connaît pas les pensées de Dieu, il ne connaît pas le Saint-Esprit, il n'a pas le Saint-Esprit. Parce qu'il n'y a personne qui a reçu l'Esprit de Dieu, sauf les êtres humains. Même les anges n'ont pas le Saint-Esprit. Vous savez ça, n'est-ce pas? Les uns sont appelés serviteurs de Dieu. Les uns sont appelés serviteurs de Dieu. Quand il était un serviteur, Dieu lui dit qu'il va faire. Il n'était pas enfant. Il n'avait pas le sang, il n'a pas l'esprit en lui. Nous sommes les seules créatures qui pouvons habiter, vont transporter Dieu. Dieu a mis son esprit en l'homme.
Il n'y a aucune création dans tout l'univers. Il n'y a pas de créature qui a l'Esprit de Dieu. Mais aucun ange. La Bible dit que nous, les hommes, on va juger les anges. La Bible dit que nous, les hommes, on va juger les anges. Donc, il ne connaît pas cet esprit. Donc, maintenant, il dit quoi? Notre allié, notre force, c'est l'Esprit de Dieu. Vu que il connaît, il peut utiliser la ruse pour nous faire tomber, on a besoin de l'Esprit de Dieu pour échapper les ruses du diable. On se comprend maintenant, n'est-ce pas? Donc, si tu veux marcher une vie chrétienne victorieuse et puissante, tu as besoin de la personne qu'on appelle le Saint-Esprit. Parce que quand il sera avec toi, il peut voir les pièges du diable dans le monde spirituel et il peut te faire échapper cela déjà de un. Il connaît où Dieu veut que tu arrives, il va te conduire vers là. Il connaît les situations de tout le monde qui est autour de toi, il va te dire quoi faire. Il connaît qui a ton agent, il connaît qui a ta bénédiction, il connaît qui a ton poste de travail, il connaît qui a ta connaissance, il va te conduire vers toutes ces personnes-là. On se comprend, n'est-ce pas? Il connaît tout ce que Dieu a préparé pour toi. Il connaît ce que tu seras, l'homme que tu vas épouser, il connaît. Ta famille, il connaît tes enfants, il les connaît déjà. Il maîtrise toutes ces choses-là. L'Esprit de Dieu connaît ça. Maintenant, il y a un problème maintenant. On a dit que c'est une personne, n'est-ce pas? Oui. Ça veut dire quoi? Si il y a une personne comme moi, par exemple, ou comme toi, Oui. je le peux aider, Firmin, Romina, Eliane, si seulement quand je parle à Romina, elle donne un conseil, elle fait comment? Elle écoute tout bien qu'elle met en Elle pratique. écoute d'abord et puis elle met en pratique. Je ne peux l'aider qu'avec ma bouche, n'est-ce pas? Après, il faut c'est une personne. Ça veut dire quoi? Mon aide ou mon apport, je suis très loin, à des milliers de kilomètres de vous. Mais je peux seulement vous aider avec ma bouche, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ça veut dire quoi? C'est ce que je dis qui peut vous aider. Par exemple, si je dis par exemple à Romina, tu sais quoi? Dieu m'a dit que il t'attend chaque jour à telle heure, que tu dois prier à telle heure, que tu dois prier comme ça, à tel verset. Quand tu as fini de prier, tu prends telle offrande à telle personne. Tu verras comment Dieu va te bénéficier dans ta vie. Je peux dire ça, Romina, n'est-ce pas? Et que Dieu m'a dit, que Dieu veut faire, n'est-ce pas? Et que si elle obéit, Dieu va faire, n'est-ce pas? Mais si Romina n'obéit pas, qu'est-ce que Dieu va faire? Non. Est-ce que moi, je peux pas la forcer à faire? Hein? Non. Je ne peux pas la forcer, n'est-ce pas? Donc, je ne peux seulement compter sur le fait que Romina écoute. Je ne peux compter sur le fait que Romina écoute ce que je dis et qu'elle obéisse et qu'elle voit la gloire de Dieu. Pourquoi il dit ça? C'est pour dire que le Saint-Esprit est une personne et pour vivre totalement dans ça, tu as besoin de te renoncer et de vivre, d'écouter et de l'obéir. C'est là que je voulais arriver. C'est pour dire quoi? Que la vie chrétienne victorieuse, totalement victorieuse, c'est une vie qui est conduite par le... Pour finir, par le Saint-Esprit. Et toutes les victoires que tu dois gagner, c'est lui qui doit te conduire, il doit t'inspirer, il doit t'amener dans la victoire là. Tous les pièges que tu dois échapper, c'est lui qui doit te conduire, il doit t'amener afin de gagner ces victoires là. Jusqu'à là, c'est clair. Parce que je me rends compte que je commence à expliquer maintenant en détail, pour que ça soit vraiment en vous. C'est les fondamentaux ici. Donc ça veut dire quoi? Quand l'Esprit de Dieu est maintenant en toi, pour avoir une relation, rappelez-vous, c'est une personne. On a dit que tu dois grandir cette communion avec lui, tu dois communiquer avec lui, tu dois converser avec lui, tu dois avoir une intimité avec lui. C'est le respect. Et on a dit, la dernière fois, on a dit que l'Esprit de Dieu, c'est un gentleman. Qui se connaît un gentleman? Est-ce que ça en fait un gentleman? Il te laisse faire ce que tu veux. Hein? Il te laisse faire ce que tu veux, c'est ça. C'est un gentleman, n'est-ce pas? Il est très pauvre. En anglais, on dit gentleman, ça veut dire que c'est un homme humble.
Il est 13h. Mm. Il dit, Romina, attention, ne fais pas ça. Puis je dis, ah bon? Pourquoi ne fais pas? Je vais faire. Je fais, c'est bien et tout. Il dit, non, c'est pas bon, ne fais pas. Je vais faire. Il reste tranquille, tu laisses. Hein? Il est très calme. Il ne te met pas la pression. Il ne te met pas, il ne t'écrit pas dessus. Il est seulement triste. Il est triste pourquoi? Parce que ce que tu vas, les conséquences qui vont venir sur toi seront dévastatrices. Un. Les deux, ce que tu vas perdre en faisant ça, c'est mauvais. Et non seulement ça après, ce que tu veux recevoir, tu vas perdre. Et du coup, il est triste à ta place. Il est avec toi. Il habite en toi maintenant. C'est comme ton partenaire, n'est-ce pas? C'est un peu comme quand tu réussis, il est content. Parce qu'il est ton aide, c'est comme ton coach, n'est-ce pas? Comme le coach d'une équipe, n'est-ce pas? Quand l'équipe gagne, le coach est content. Quand l'équipe perd, tout le monde est triste, n'est-ce pas? Il est triste quand tu perds. Il dit, oh, pourquoi tu m'appelles? Hey. Mais bon, c'est un gentleman, n'est-ce pas? Bon, si c'est le cas, maintenant on va continuer. Donc, on a dit que quel est le point le plus important? Quelle est la base pour avoir une relation de c'est quoi? La communication. La communication. Mais il faut communiquer, c'est deux, mais il faut quoi? Il faut le renoncement. Renoncer. Il faut renoncer à sa propre vie. Il faut renoncer à sa propre vie. Il faut renoncer à sa propre vie. Il faut s'abandonner à l'Esprit de Dieu. Il faut totalement t'abandonner à l'Esprit de Dieu. C'est ça le carrefour. C'est-à-dire que c'est maintenant que ça devient un peu plus sérieux. C'est là le fondement de la vie chrétienne. S'il n'y a pas de renoncement, rien ne va sortir. Je dis bien, s'il n'y a pas de renoncement, il n'y aura rien. Tu vas chanter à l'église, danser, sauter, crier, mais si dans ton cœur, il n'y a pas un renoncement, zéro. La compassion, souvent, Dieu va te envoyer des petits miracles, des clins d'œil comme ça, mais au fond, il n'y aura rien. Il n'y aura pas de surnaturel. Il n'y aura pas de choses divines dans ta vie. Il n'y aura pas de révélations nouvelles. Il n'y aura pas de compétences nouvelles. Il n'y aura pas d'activité spirituelle autour de toi. Il n'y a pas de renoncement. Il n'y a pas de renoncement. Ça veut dire quoi? La dernière fois, on a dit que tout ce que tu as aujourd'hui n'est que la somme de quoi? Ton système de pensée, n'est-ce pas? Où tu es aujourd'hui n'est que le résultat de ce que tu as acquis comme pense, comme information et que tu vis selon ça. C'est-à-dire que tout ce que tu as reçu dans ta vie aujourd'hui, c'est la somme de tout ce que tu as comme information et que tu vis selon ces informations-là. Ça veut dire quoi? Si toi, on t'avait appris à économiser, on après vivre une vie, on s'en fout de tout, on fait ce qu'on veut. Où tu seras va déterminer ce que tu as appris. C'est que ton système de pensée. Si de base, on t'a appris à travailler. De base, on t'a appris à être diligent, à être discipliné, à être intègre, à être vrai. Ta vie va prendre une certaine trajectoire. On t'a appris à être négligent, à faire ce que tu veux. Ce qui te plaît, tu fais. Ta vie sera le résultat de ces choses-là qui gouvernent ton système de pensée, n'est-ce pas? Ça veut dire quoi? Je prends l'exemple d'une voiture. Désolé, je prends le transport parce que bon, c'est pas pourquoi, ça fait que venir mon cœur depuis. D'abord, c'est l'avion. Aujourd'hui, on va prendre le bus. Hein? Aujourd'hui, on va prendre le bus, n'est-ce pas? Je prends l'exemple. Romina, par exemple, veut voyager. Romina, tu as Yaoundé, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Ça veut dire quoi? Romina, par exemple, veut partir à Douala, par exemple, n'est-ce pas? De Yaoundé, n'est-ce pas? Maintenant, elle arrive en van. Elle arrive en van, n'est-ce pas?
En van, il y a plusieurs. C'est en van, non? Oui, c'est ça. C'est van. C'est vrai En qu'il y a van, deux voilà, fois. elle est en van. Il y a beaucoup de bus là-bas. Bafoussam, Bolova, Bétois, Gaoundéré. Il y a des situations, n'est-ce pas? Mhm. Et puis, Romina sait où elle va partir. Elle dit que je pars à Douala. N'est-ce pas? Et souvent, quand tu es là-bas en van, il y a un qui demande Douala, Yaoundé, Bétois. Il crie, n'est-ce pas? Il crie, non? Mhm. Oh, vous ne m'écoutez pas. Oh. C'est ça, c'est ça. Il crie, n'est-ce Oui. pas? Oui, Voilà, oui. et Bolowa, Bafoussam, Boya, Bamenda, et puis il crie où? Chacun est en train de crier quoi? Sa destination. Mhm. N'est-ce pas? Et Romine a cherché la destination qui convainc où elle est en train de vouloir partir. Exactement. Elle ne va pas se suivre celui qui crie le plus fort. Si elle parle de l'autre, elle crie Bamenda, mais ne baffe même pas, mais elle dit que je ne parle pas Bamenda. C'est pas mon problème. Crie comme tu veux, c'est pas mon problème. Je m'en. Non. Elle ne va pas sur celui qui crie le plus fort. Non, elle suit sur où elle va à sa destination. Et les bus sont sur place. C'est elle qui décide d'aller, elle marche et puis elle s'assoit, elle va dans le bus, elle paye son ticket, n'est-ce pas? Et elle s'assoit dans le bus, n'est-ce pas? Oui. Parce qu'elle a une destination, c'est où elle est en train de vouloir partir. On se comprend. Imagine maintenant quelqu'un qui ne sait pas où il part. Il arrive là-bas en van. Il a tous les bus là comme ça. C'est quand il crie. Il ne sait pas où il est parti. Voilà, pas ça. La course est perdue. C'est pas où il va partir. Ça veut dire quoi? Il peut aller. On ne va jamais te forcer à rentrer dans le bus, n'est-ce pas? C'est toi qui vas aller choisir. Hein? Pour aller t'asseoir dans le bus, n'est-ce pas? T'assois complètement dans le bus. Et puis, tu t'assois. Et puis, tu te rends compte que, bon, je partais chez ma tante qui est dans tel quartier. Tu ne connais pas la ville. Du coup, si tu tapes un chemin dans ta tête, c'est compliqué, n'est-ce pas? Parce qu'il faut connaître d'abord la ville. Quand tu es à Douala, tu sors du bus, tu vas prendre tel taxi ou telle moto. Avec la barre, tu prends encore telle moto, pour aller à tel quartier, après tu prends tel condo, pour aller vie. Maintenant, c'est ce parcours-là que tu vas prendre maintenant. Chaque destination, celui qui eux vont écrire leur destination et toi tu choisis où tu pars. Et tu dois t'asseoir, tu dois faire confiance au chauffeur. C'est parce que le chauffeur est musulman, c'est parce que le chauffeur est bouddhiste, si le chauffeur est athéiste, tu sais pas s'il connaît Dieu ou pas. Si l'enfant tu ne connais pas, n'est-ce pas? Tu t'assois, tu dors même, tu rentres dans le bus. Toute ta vie dans le chauffeur. Hein? Romina. C'est ça, non? Oui. Toute ta vie en le chauffeur, tu dis chauffeur, conduis-moi, amène-moi ce doigt là. Il part à gauche, il part à droite. S'il est en train de freiner, il fait, c'est pas ton problème. Tu le mets sur ma droite, n'est-ce pas? Tu es dans le repos, n'est-ce pas? C'est pour dire quoi? La vie chrétienne est pareille. Toi, le jour où tu deviens enfant de Dieu, le Père t'a forcément montré une destination. Tu le sais à l'intérieur de toi. On aura les ateliers dessus. Dieu a mis en toi, tu sais, c'est quelque chose de beau à l'intérieur de toi. Ça sent, tu sens à l'intérieur de toi. Tu vas quelque part. Maintenant, ce que nous, on est en train de faire ici, c'est de t'aider à prendre le bon bus, n'est-ce pas? Donc, de prendre le bon bus, enfin d'aller dans le chemin, d'aller dans la destination dont tu as besoin. Mon rôle d'abord, c'est vous enseigner et de détecter à chacun d'entre vous votre destination. C'est un grand travail, mais que ce n'est mais. Amen. Ouais. Pour certains, l'année passée, le Seigneur nous a révélé, toi, tu seras appelé à faire ça, et puis on est en train d'avancer dans ça. Et c'est grand, ça veut dire que Dieu, à chacun d'entre nous, de détecter quelle est ta destination. Il t'appelle à faire quoi? Qu'est-ce que Dieu t'appelle à faire sur cette terre de vivant, n'est-ce pas? C'est déjà très important, qui est fondamental. Maintenant, quand tu as fait ta destination, tu as choisi de renoncer à toi-même et laisser l'Esprit de Dieu te conduire. Renoncer à toi-même et laisser l'Esprit de Dieu te conduire. Ça veut dire quoi? Beaucoup parmi nous maintenant, on est à... Bon, oh là là, il y a le schéma que je vais vous
Désolé, je n'ai pas eu le temps de le traduire en français. Je vais encore de le modifier, mais je vais juste faire ça sur. Je vais juste faire un screenshot et je vais mettre dans le groupe, vous allez voir un peu le schéma. C'est en anglais, désolé. Les cours, moi, je les ai pris en anglais, donc souvent je les traduis avant de modifier, avant de l'envoyer ici dans le groupe. Mais par exemple, tiens, j'envoie rapidement. Oui. Ok. Est-ce que vous avez vu ce qu'il y a mis dans le chat? J'ai mis une photo dans le chat, vous avez vu? Hein? Oui. Là, vous voyez là-bas où c'est but là, but comme ça. C'est la naissance, n'est-ce pas? Là où c'est ME là, c'est me. Hein? C'est moi. En haut, il y a décision, n'est-ce pas? Et après, là-bas, vous voyez la croix, n'est-ce pas? Après, il y a une colline, non? Qui monte, n'est-ce pas? À la fin, là-bas, il y a quoi? Physical death, qui est la mort, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Et puis, on voit, quand toi, où tu es là-bas, dans le petit carré, là, c'est toi là-bas. Tout ce que tu fais, c'est toi. Et partout où tu vois X là-bas, c'est toi. X0, c'est toi. Okay. Maintenant, quand tu passes par la croix, il y a Dieu maintenant, il y a toi. Regardez en haut, là-bas, il y a des décisions que tu prends. Il y a Dieu et puis il y a toi. Il y a Romina et puis il y a Dieu, n'est-ce pas? Quand tu passes par la croix, même comme souvent, la grande partie, c'est toujours toi. Mais Dieu est un peu bon. Souvent, la Bible est là aussi. Hein? Et aussi, là, elle en a, n'est-ce pas? On dit que non, tu es une nouvelle créature, tu es une nouvelle personne, tu as changé. Quelqu'un, j'écoutais avec quelqu'un, je me dis que tu me connais même pas. Tu me tentes, tu vas voir le vrai moi. Enfant de Dieu. En fait, c'est ça, je vais voir le vrai toi. C'est le vrai toi même que je veux voir. Hein? Ça veut dire quoi? Elle dit que non, ce que je fais là, qu'il n'y a pas de guidance là, c'est pas le vrai moi là-bas. C'est pas le vrai moi. Le vrai moi là, si ça sort là maintenant, tu connais, tu vas savoir. C'est vrai ça? Et Romina? Si. Mais c'est vrai ça? Non. Romina? Non. C'est vrai ça? Oui. Nina? C'est vrai ça? Un chrétien doit parler comme ça. Que le vrai moi. Non, je crois que c'est les paroles de la colère, les paroles de l'agitation. Justement, c'est que quelque part, il y a pas eu quoi? Il n'y a pas eu. Oui, C'était vraiment. Oui, il n'y a pas eu de renoncement. C'était juste Paul dit quoi? Paul dit que si c'est moi, si je vis, c'est pas moi qui vis, n'est-ce pas? C'est Christ qui vit en moi. C'est lui qui doit vivre au travers de moi, n'est-ce pas? Ma volonté, moi, là, j'ai déjà renoncé à cela et il vit maintenant à l'extérieur de moi. On s'en prend. Donc, on voit bien que plus maintenant tu grandis dans ta foi chrétienne, plus Dieu prend la part de Dieu devient plus en plus grande. C'est-à-dire que ce que Dieu te dit devient de plus en plus grand. Plus tu avances dans la vie chrétienne. Je ne vous dis pas que que demain là, tout va finir. Non, c'est progressif. Dieu va casser chaque jour. Il casse. Et rassure-toi, quand il casse, ça fait mal. Hein? Quand tu mets avec les gens comme ça, ils t'énervent. Tu dis, c'est pas vrai. C'est qui ça? Ça t'énerve. Et puis, il dit que ferme ta bouche. C'est vrai. Toi, reste tranquille. Et puis toi, tu bouges, tu parles, tu dis, Plusieurs fois, ça m'est arrivé comme ça. En tout cas, c'est Dieu, c'est moi, c'est Dieu. Tu n'es pas seul, ton enfant, tu n'es pas seul. C'est Dieu. Ouais. Souvent, me rappelle quand il faisait souvent les réunions à l'église, je vais parler comme ça, je veux parler, je sens comment je veux parler. Il me dit, tu n'es pas obligé de parler, reste tranquille. Tu n'es pas obligé de parler. Fais ma bouche, reste tranquille. Ok. Et puis un jour, à l'église, il y a un témoignage. Et puis on parlait, à l'époque, bon, à l'église, diacre, conseil d'ancien et tout ça. On avait constat assez lâché et tout. Et puis il y avait une réunion comme ça. Et puis le pasteur disait que c'était quelque chose qu'il avait posé un projet qu'on avait fait comme ça. Et puis les anciens n'étaient pas d'accord. Tout le monde parlait. Et moi dans mon cœur, je n'étais pas d'accord. Et Romina,
Je n'étais pas d'accord aussi. Je disais que non, il n'a pas raison, on n'a pas fait comme ça. Mais Dieu dit, ferme ta bouche, ne parle pas, reste tranquille, ne parle pas comme tout le monde. Ils sont là, ils crient. Je reste tranquille. Je lui ai dit que non, c'est pas ce que tu vois, ce qu'ils disent là, c'est que je fais que je reste tranquille. Il reste tranquille. Reste tranquille aussi. Dimanche à l'église, quand c'est notre passage de l'église, je dis que quand c'est que sa force est la chair. Là, il n'y a pas dimanche. Moi, je reste dimanche. Dimanche, quand il voit. Il y avait des choses, on a proposé des trucs. Et puis, tout le conseil dans cette tête était contre moi. Seulement Franck n'a pas parlé. Il dit, hey! Oh, tu pouvais savoir ce qui était dans mon cœur. Tu pouvais savoir ce qui était dans mon cœur. On se comprend, n'est-ce pas? Et puis, on s'est vu, on a parlé, il m'a dit que tout et tout et tout. Moi, maintenant, je l'aime là, essayer de le raisonner maintenant, à ma manière à moi, mais n'est-ce pas? Parce que tu vois, regarde ça. C'est vrai que c'est pas très faux, mais tu vois aussi que quand c'est comme ça, on dit, ah bon, Franck, il est d'accord, j'ai compris, j'ai compris. On se comprend un peu. L'esprit avait déjà vu ça depuis. Mais si j'ai parlé aussi à un moment là, c'est fini, non? C'est fini, n'est-ce pas? Tu as compris, en fait, l'esprit est une aide. J'en ai des tonnes de témoignages comme ça. Donc, plus tu grandis dans la foi chrétienne, il peut te dire, arrête-toi aussi aujourd'hui. Et Romina, souvent, il peut te dire, c'est bien, il te dit que ne sois pas aujourd'hui, reste à la maison. Mon patron, il dit, reste à la maison. Okay? Tu t'habilles, tu te couches à la maison, tu te couches, tu dors, tu t'habilles. Souvent, il va te faire voir la raison pour laquelle tu aimerais faire certaines choses. Souvent, il ne te fera pas voir. On s'en prend. Mais toujours est-il que, plus tu grandis dans ta vie chrétienne, le vrai chrétien, comment dire ça? L'indice qu'on peut savoir, qu'on peut mesurer ta chrétienté. C'est pas chanter, danser, le renoncement. Et les gens vont tester ça. Dieu va permettre que les gens testent ça. Oh, je suis chrétien. On va voir ça. Attention, on va voir ça. Seigneur, je veux être à toi de tout mon cœur. Toute ma vie, ok, merci ma fille, je sais que tu m'aimes, mais on va tester ça. N'est-ce pas? On va vérifier ça. On va vérifier ça si tu es vraiment ma fille. Et Dieu permet ça pourquoi? Pour te convaincre à toi que tu as passé un autre niveau dans la vie chrétienne. Il faut le renoncement. Donc, qu'est-ce que le renoncement maintenant? On définit le renoncement. On a introduit déjà. Maintenant, on a une idée en général, n'est-ce pas? C'est pas pourquoi Eliane n'est pas là ce soir. Qu'est-ce que le renoncement maintenant? Qui veut essayer? Essayez de donner la définition du renoncement. Renoncement. Selon, comme tu comprends. Selon, qu'est-ce qu'on peut appeler renoncement? Pour moi, le renoncement, c'est, je peux dire, au vu de ce qu'on a pu dire jusqu'à présent, le renoncement, déjà, c'est le fondement de la vie chrétienne. Donc, c'est par là que nous devons montrer à Dieu que nous sommes avec lui. Donc, c'est lui maintenant qui a le contrôle total sur notre vie. D'accord, Philomène. Bon, si vous ne pouvez pas essayer, je vais essayer. Je vais essayer. D'accord, vas-y, Romina. Merci, Philomène. Le renoncement, c'est comme ça se dit littéralement, c'est renoncer surtout à soi-même, à ce qu'on ressent, à ce qu'on pense, à ce qu'on veut. Mais
chercher ce que Dieu veut, chercher comment est-ce que Dieu voudrait qu'on fasse peut-être dans telle ou telle situation. Oui. Donc, ne plus s'écouter soi, mais chercher à écouter le Saint-Esprit, à faire la volonté de Dieu et à écouter le Saint-Esprit. Justement, c'est ça, n'est-ce pas? Très bonne réponse. Donc, quand on parle de renoncement, on parle de laisser sa vie tomber, n'est-ce pas? Et faire confiance à Dieu. Ta conscience, dans tes actions, dans ce que tu prends plaisir, d'aller tout le temps devant lui pour demander est-ce que ça lui plaît? Est-ce que c'est sa volonté? Est-ce que c'est ce qu'il veut que je dois faire? On s'entend. Renoncer, c'est une attitude d'humilité, d'abandon à soi-même, afin de vivre pour un plus grand projet, une plus grande cause. On s'entend. Je redis encore. Renoncer, c'est abandonner sa vie ou encore donner sa vie entre les mains de quelqu'un d'autre en étant convaincu que c'est pour une plus grande cause. Je prends l'exemple par exemple. Imaginez un peu les disciples. Qui parmi nous connaît comment Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, a appelé Simon, Pierre et son frère? La Bible dit qu'ils étaient où? Il était sur le bateau en train de pêcher, non? Il a dit, laissez. Bon, il a demandé de laisser ce qu'ils font et qui le suivent. Laissez ce que vous faites et suivez-moi. D'accord. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Et ce qu'ils ont fait, ils ont tout laissé. Ils ont laissé quand ils étaient dans le pays, ils ont laissé la base de leur pays, ils sont partis. N'est-ce pas? Donc, si je dois prendre un exemple, par exemple, Simon et son frère André étaient des pêcheurs. C'était des très bons pêcheurs expérimentés, n'est-ce pas? Ils travaillaient pour leur entreprise familiale, n'est-ce pas? Qui était une entreprise à l'époque. La pêche était une entreprise. Ils remportaient beaucoup d'argent. C'était des sources de vie, n'est-ce pas? Ils vivaient à base de ça, n'est-ce pas? Ils prenaient soin de leurs familles et d'enfants par la pêche, n'est-ce pas? Et puis, voilà Jésus qui vient un jour te dire, mon gars, laisse tomber sur moi. Pourquoi Simon a renoncé? Pourquoi? Parce qu'il a discerné que Jésus-Christ avait des choses meilleures, n'est-ce pas? Plus que la pêche, n'est-ce pas? Il était convaincu que non, si je suis cet homme, je serai forcément plus qu'un pécheur. Imagine que Simon n'avait pas suivi Jésus-Christ. Est-ce qu'aujourd'hui il devait être connu comme un grand apôtre et dans tout le monde entier il est connu? C'est que non. Bien sûr que non, n'est-ce pas? Il n'avait pas, non. S'il n'avait pas obéi à Jésus-Christ, il n'avait pas marché comme le Seigneur avait demandé de faire, est-ce qu'il devait être l'un des plus grands? Ou encore, est-ce qu'il devait me figurer comme quelqu'un qui a fait quoi que ce soit? Non, n'est-ce pas? Non. Il a renoncé à sa pauvre vie qu'il avait en espérant, en faisant confiance qu'il le fait pour une grande cause, n'est-ce pas? Cause plus meilleure, n'est-ce pas? Plus noble, n'est-ce pas? Ça veut dire quoi? Quand on parle de renoncement, on ne parle pas de vivre une vie dans la pauvreté. Non, Jésus a dit qu'il y a personne parmi vous qui va laisser sa vie. Comme me suivre, il n'aura pas le centuple, n'est-ce pas? Il va laisser ses parents, ses frères et sœurs. Et à ma suite, il ne donnera pas plus de 100 fois que ça. Des frères, des sœurs, des pères, des mères, de l'argent. Il n'y aura plus que ça. Ce que moi je veux, c'est que écoute ma voix et suis-moi. Parce que ce que moi j'ai à te donner plus grand que ce que tu peux imaginer. Écoute ma voix, suis-moi. Parce que ce que moi je vais faire pour toi, je n'ai même pas aidé. Mais c'est pas pour toi que je vais faire. Non. Dieu dit, c'est pas pour toi que je vais faire, non. Je fais pour beaucoup de gens après toi. Il y a des vies qui dépendent de toi. Il y a des cœurs qui dépendent de toi. Il y a des familles qui dépendent de toi. Des jeunes hommes, des jeunes femmes qui dépendent de toi. Mais est-ce que je peux passer par toi, s'il te plaît? Romine affirme, Eliane. Le Seigneur te dit, est-ce que je peux passer par toi, s'il te plaît, pour toucher ces personnes? Est-ce que tu peux me prêter ton corps, s'il te plaît, Romina?
s'il te plaît, Fimo, s'il te plaît, Eliane, est-ce que tu peux me prêter ta bouche? Que tu peux me prêter ta main, je vais guérir quelqu'un. Est-ce que je peux passer par toi? Est-ce que tu peux laisser tout ce que tu penses ce qui est bien pour toi et que tu peux me laisser moi faire ce que je veux faire au travers de toi? Pour une plus grande cause, pour une plus belle cause. Est-ce que tu peux balancer ta vie à la croix? Je veux vivre finalement pour une cause plus noble. Faire des disciples. Vivre pour ça. Que ma vie compte. Que dans le royaume, mon nom soit inscrit comme quelqu'un qui a fait des exploits, n'est-ce pas? Ça veut dire quoi? Pour que Dieu puisse avoir cela, il a besoin de quoi? Qu'est-ce qui prouve que quelqu'un a renoncé ou pas? C'est pas tes décisions, n'est-ce pas? Effectivement, même pas exact. Non, il n'a que la bonne décision, Comment- n'est-ce pas? Tu es là ce soir parce que tu as décidé que là ce soir, n'est-ce pas? Jusqu'ici, depuis qu'on on a commencé les cours, vous êtes là parce que vous avez décidé, n'est-ce pas? C'est une décision que vous avez prise, n'est-ce pas? D'être là et vous y êtes, n'est-ce pas? Personne ne l'a fait à votre place. Tu as décidé de venir et puis tu vis. Tu as décidé de venir et puis tu viens, n'est-ce pas? Donc, chaque jour, on prend des petites décisions. Chaque jour, on prend des décisions. Chaque jour, on prend des décisions. Que tu le veux ou pas, tu prends des décisions chaque jour. Et ce que tu es aujourd'hui n'est que le fruit des décisions que tu prends chaque jour. Rassure-toi. Personne ne peut prendre des décisions à ta place. Personne ne peut t'imposer de faire quoi que ce soit. Chaque jour, tu prends une décision. Maintenant, le moyen de montrer que tu as vraiment renoncé, des décisions que tu prends chaque jour. Et 2, dans ta volonté. Ça veut dire quoi? Tu as demander, est-ce que je considère Dieu dans chacune de mes décisions? Est-ce que je reconnais que ma vie n'est plus la mienne? C'est pour lui qui vit au travers de moi maintenant. Est-ce que je me vois comme un serviteur, que chaque jour je dois me prosterner devant lui chaque jour? Je dis, Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Est-ce que ma vie est à ses pieds? La décision, c'est dans 2 volets. Le renoncement se voit dans 2 manières. 1 dans la décision, 2 dans la volonté. N'est-ce pas? Parce qu'il faut une volonté et puis il faut décider maintenant. Et tu dois déverser ça chaque jour devant le trône de gloire. Et ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui. C'est une affaire de chaque jour jusqu'à ce que tu quittes cette terre. D'accord. Ça veut dire quoi? Une fois tu apprends à déverser ta vie devant le Seigneur, ta volonté va commencer à grandir progressivement. Ça va devenir une habitude pour toi tout le temps de prendre sa volonté, de demander tout le temps, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire ici? Seigneur, comment je fais? Seigneur, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Seigneur, je dois sortir aujourd'hui, comment je dois faire? Seigneur, je vais faire ta volonté. D'accord. Donc, le vrai renoncement, ce n'est pas le renoncement dans ce que tu fais chaque jour à l'extérieur de toi, non. C'est à l'intérieur de toi. Complètement. Et c'est ça la plus grande crise. C'est ça qui fait peur. C'est ça qui fait peur à beaucoup de personnes dans la vie chrétienne. On s'en va. Ça fait peur, mais c'est ce qui est difficile à... Justement, c'est pas que c'est difficile, c'est pas que ça fait difficile, c'est pour ça fait peur, n'est-ce pas? Les gens ont peur. Ils ont peur de donner la vie au Seigneur. Ils ont peur. Dis-moi que viens, chante, danse, fais ça, mais dis que je dois renoncer à ma volonté. C'est une crise. Pourquoi ont tellement peur? C'est là que c'est le problème là-bas maintenant. Renoncer. Ce que tu veux. Comment tu veux. Ce que tu veux faire. Comment tu veux faire ça? C'est là qu'il y a le problème maintenant. Romina. D'accord. C'est là qu'il y a le problème maintenant. C'est là que je saurais si tu es là.
que parfois, on a même on a la volonté, mais comme c'est souvent progressif, je sais pas, je sais pas si c'est la volonté qui est faible ou bien le fait que J'ai une question, pardon. ça prenne du temps. Je sais pas quoi. Mais Oui, parfois, mais vas-y, Romina. Vas-y, désolé. oui, mais il dit il y a vraiment la volonté, mais je sens que ça prend du temps. Et je sais pas ce qui le temps là, je sais pas ce qui crée ça. Je sais pas si c'est moi qui suis pas très ferme On va y ou arriver. bien. On va y arriver. Hein. On va voir le processus. On va voir la transformation. On va voir le processus de transformation. T'inquiète pas, on va y arriver. Tu comprendras à quel niveau tu es. Ok. Hein? On va voir le processus le processus de croissance. Oui, Fumeur, tu avais une question. Qu'est-ce qui peut pousser une personne à ne pas renoncer à sa propre Comment ça, qu'il ne peut pas relancer parce qu'il ne veut pas. Il n'a pas donné. Vous savez, il disait tout à l'heure que la plus grande crise, c'est de prendre ta volonté, de ta volonté à Dieu. C'est plus dur là-bas. C'est-à-dire que ce n'est pas les efforts que tu fais pour être bon, pour être gentil, non, c'est loin de là. C'est de prendre ta volonté. C'est-à-dire que tu peux avoir de l'argent sur toi comme ça, c'est-à-dire que prendre tout dans la telle personne. Et je vis comment? C'est là que ça fait peur. Parce qu'on ne fait pas confiance à Dieu. On a peur que Dieu va nous faire demander de faire des choses compliquées. Il va nous faire des choses qui sont extrêmes. On a peur qu'il va nous demander de faire des choses qui ne sont pas bonnes pour nous. On a peur que non, il ne nous comprend pas. Il est au ciel là-bas, mais il ne comprend pas la réalité que nous on vit. On a peur que non. Peut-être qu'il ne comprend pas ma famille, il ne comprend pas d'où je viens. Il ne comprend pas ce que j'ai traversé jusqu'ici. Il ne comprend pas que mes parents ont investi sur moi, ils attendent. Il ne comprendra pas ça. Moi, je veux le servir, je veux l'aimer, mais ma volonté, là, je vais faire. Non, je ne peux pas, je ne peux pas. On a peur qu'il ne comprend pas. Et Romina, il ne nous comprend pas. Je ne suis pas sûr. Rester sans argent sur moi et prier, c'est attendre Dieu? Non, non, non. Est-ce qu'il peut faire? Je ne sais pas. C'est sûr que on voit ça avant. C'est peut-être qu'aujourd'hui. C'est là le problème maintenant de la vie chrétienne. C'est là le carrefour, là le challenge. Et la puissance de Dieu se manifeste seulement quand il y a un sacrifice. La puissance de Dieu se révèle quand il y a un sacrifice. Et le plus grand sacrifice que tu peux donner à Dieu, c'est que Paul a dit, offrez vos corps en sacrifice. Offrez vos vies comme un sacrifice vivant chaque jour. Tu renonces à toi-même chaque jour. Et Romina, un gars vient comme ça, il dit que je vais t'épouser. Il est bien, il a une voiture, il a une maison, il a un bon salaire, tout. Et Romina, il compte. Donc, comme on m'a dit, il est à jour, quoi. Mais il n'est pas enfant de Dieu. Il n'aime pas Dieu. Il est d'accord à l'église et tout ça, mais quand tu parles avec lui, tu sens que il n'aime pas, il n'aime pas Dieu. Et puis il veut t'épouser. Mais tu pries. Tu es d'accord dans ton cœur. Oh oui, il est ça, il est ça. Il te dit, ma fille, laisse tomber. Et Romina, il dit, non, n'y va pas. C'est pas la personne que tu dois. Mais Seigneur, il a tout. Regarde, je savais, je peux être à l'aise, mais non. J'ai prié longtemps, tu m'as exaucé. Tu es un Dieu bon. Tu l'aimes aussi. Il n'est pas le diable, c'est aussi un être humain. Tu peux le changer. Hein? Les débats commencent à dire, les débats, on avait Dieu. Est-ce que bon, je vais prier, Seigneur, tu vas tuer son cœur. Tu vas faire ça et tout ça. Il te dit simplement, laisse tomber ma fille. Ça le problème, ça le plus difficile. Et puis tu dis, non.
Non. Je connais une sœur en une année, elle me disait qu'elle a eu 36 demandes en mariage en une année, elle a refusé. Waouh. Chaque fois, pas Dieu lui dit, c'est pas ça. Pas ça. C'est les distractions du diable. Les distractions de l'ennemi. Distraction, c'est distraction. Et elle m'appelait, puis elle pleurait, enfin, je ne comprends plus ma vie, je ne comprends plus rien. Je dis, sister, c'est ton père, n'est-ce pas? Oui, fais de confiance. Ah. Tu préfères mourir en te faisant confiance que de vivre dans une vie que je vais commencer à racoler les morceaux, racoler. Non. Je vais mourir en me faisant confiance. Quand elle sera devant lui, je lui dis, c'est toi qui m'as dit de faire ça, j'ai fait. Et Romina, Mhm. quand on sera face à face, je dis que tu m'as dit de faire, c'est ça, me voici. Jésus a dit, c'est mieux d'arriver au ciel, n'est-ce pas, avec un bras coupé, non? Oui, oui. Et tu vois celui qui a créé, tu vois celui qui a créé les bras, n'est-ce pas? Ah oui, oui. Il a donné un autre bras, n'est-ce pas? C'est ça. Tu vas aller en enfer avec les deux bras, n'est-ce pas? Oui, oui. Tu as compris. Donc, renoncer, ça veut dire que on va entrer la semaine prochaine dans plusieurs étapes de la rénonciation. On va voir le processus de rénonciation, on va voir le processus de croissance, de rénonciation, et puis on va voir dans les étapes dans quel domaine de ta vie tu t'appelles à renoncer. Dans quel domaine tu t'appelles à renoncer. Pour être un chrétien équilibré, stable, dans quel domaine tu t'appelles à renoncer. Maintenant, on a déjà la profondeur. Je pense que quand on va finir le renoncement, on aura un autre module et puis on va aller en vacances. On va reprendre en Et il y a des septembre. vacances. Si vous voulez bien, hein, il n'y a pas de problème. Souvent, on prend 2 mois et puis on reprend en septembre. D'accord. Le temps pour le souffler un peu. Et puis, bon, on verra par la grâce de Dieu comment est-ce que Dieu va nous conduire. Donc, aujourd'hui, on a fait l'introduction de la convention. La semaine prochaine, on va voir le processus de croissance. Et puis, on va voir, on va introduire les étapes de rénonciation. Comment se manifester à cela. Comment, on va voir quelques 2, 3, 4, 3 ou 2, 3 cas pratiques. Comment manifester une rénonciation et comment le Saint-Esprit nous conduit dans cela. D'accord. Bon, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Si quelqu'un a une question. Moi, ça va. T'as pas de question? Moi, j'ai Philomène pas de n'a pas de question. question? Pour le moment. Hélène n'était pas là toute la soirée. Je comprends que c'était pas Hélène. D'accord. On va s'arrêter ici. Et là, parce que j'ai un peu froid. Bon, et, Là, on va dire que le froid vient un peu. Oui, vas-y, Philomène. c'est par rapport à ce que tu as dit un peu plus avant qu'on termine. Tu as dit que ce que nous sommes aujourd'hui n'est que le fruit de nos décisions. Ouais. Donc, ça veut dire en fait que si une personne se retrouve dans des, comment je peux dire, par rapport à les décisions qu'elle a prises dans le passé,